te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Devenir grand en se faisant petit, en s'abaissant pour nous donner sa vie, en se penchant sur un malade ami, sur un enfant qui pleure dans la nuit, te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la présence du Père, la main tendue du Seigneur Jésus et le réconfort de l'Esprit divin soient toujours avec vous. Bienvenue à notre célébration du 19e dimanche du temps ordinaire, également unis en prière avec Marie, dont la fête de l'Assomption arrive cette semaine. Bonne fête aux Acadiens, aux Acadiennes, un petit peu partout dans le monde. Nous sommes réunis de nouveau pour écouter la parole de Dieu, nous laisser imbiber du message, du sens, d'espoir, d'espérance, confiance que le Seigneur nous donne à travers la liturgie. Célébrons la messe aujourd'hui aux intentions de Jean-Claude et aussi pour les âmes du purgatoire, les intentions de l'Église, bien sûr. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Heureusement, Dieu n'hésite pas à s'y révéler et à nous réconforter. Demandons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous fais entrer en alliance, tu ne nous laisses jamais seuls. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous accompagnes lorsque nous traversons des épreuves. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous réconfortes par ta présence discrète au milieu des bruits de ce monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous tende la main et nous conduise ainsi dans la vie éternelle. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez
chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent, qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Fais-nous Seigneur, voir, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience me rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparés du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, les législations, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, 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 Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce dimanche nous rappelle ou nous fait entrer dans une expérience tout à fait humaine. Pour certains, très grave, très sérieuse au point de vue des conséquences. Pour d'autres, on s'habitue à surmonter des moments d'épreuve, des moments de peur dans la vie. Un petit jeune enfant a peur de se lancer à marcher. Après ça, on a peur de ce qu'on n'est pas sûr si on va réussir ou non. Et il y a les épreuves ordinaires qui nous arrivent dans la vie. Pour certains, plus graves que d'autres, bien sûr. Mais le Seigneur passe dans nos vies et il ne passe pas comme des coups de tonnerre ou des éclairs. Ça arrive avec les épreuves, certaines épreuves. Et après ça, il y a une brise légère. Une petite brise de rien. Et c'est là que le Seigneur nous attend pour nous rejoindre et nous faire vivre l'expérience de la confiance encore davantage. Le premier qui, dans les lectures aujourd'hui, nous fait parler, c'est le prophète Élisée. Élisée avait eu comme vocation, convaincu que le Seigneur l'appelait à amener pour le peuple juif, hébreu dans le temps, la fidélité au début de la loi. Au début de la loi. Et voilà que des rois qui ont suivi le roi David se comportent différemment et comment à se marier un petit peu avec l'esprit des païens. Et là, on rencontre Jézabel, la reine, qui veut contrer les efforts d'Élisée pour garder le peuple dans le bon chemin. Élisée a fait tout ce qu'il était possible, capable de faire, lui, comme individu, même avec l'aide de Dieu, et tout d'un coup, il voit que ça faillit. Il est persécuté, il doit se sauver, il se prend refuge dans une grotte. Et là, il est prêt à mourir, comme d'autres prophètes ont fait cette expérience. J'ai tout fait pour faire ce que je croyais que Dieu me demandait, et voilà que c'est comme si Dieu me délaissait, m'abandonnait lui-même. Et là, bien, il attend, comme sa vocation, il attend une parole d'encouragement, une présence aidante. Et des coups de tonnerre, il n'est pas là, Dieu n'est pas là, Dieu ne change rien dans sa vie, des éclairs, et tout d'un coup, tout arrête, une petite brise de rien. Et là, ça lui donne le temps
de voir l'action de Dieu qu'il ne voyait pas avant. Dieu lui parle à travers le silence. C'est souvent ça comme dans nos vies individuelles, c'est de même souvent qu'on rencontre le Seigneur. Paul va dire plus tard, fais-nous voir, Seigneur, ton salut. Fais-nous voir ton salut. Amène la brise légère, au fond. Hein? Amène le temps où on est moins distrait par le fracas et on est prêt à réfléchir, à méditer, à rencontrer le Seigneur dans la méditation et dans la révision de vie, si vous voulez. Paul passait d'un persécuteur des chrétiens à un aidant, le grand prédicateur, qui leur a amené un message, que la présence de Dieu était toujours en autour. On appelle ça la grâce. La grâce de Dieu, la présence active de Dieu. Et autour de nous, c'est à nous d'en profiter. Pierre, c'est un croyant audacieux. À chaque fois qu'on parle de Pierre, souvent dans l'Évangile, on parle du chef. Celui qui n'a pas peur d'agir le premier ou de parler le premier. Et voilà que Pierre fait l'expérience également, comme il l'a fait à plusieurs fois. Il fait avec l'expérience du Christ. Comment il va réagir devant les vents turbulents de la passion, de la mort du Christ. C'est le grand test de Pierre. Il est allé jusqu'au... il a frôlé l'abandon de la foi. Et tout d'un coup, un regard de Jésus l'a changé. Un regard tranquille, pas un mot. Alors qu'il avait perdu confiance dans le projet de Jésus, son ami, voilà que tout d'un coup, il commence à comprendre quelque chose que Christ avait déjà dit, qu'il fallait souffrir. Et là, ça nous rejoint probablement dans nos moments de souffrance à nous autres, que quand on pense tout est tombé, il n'y a plus raison de croire à l'avenir ou d'avoir d'espérance. C'est justement souvent à ce moment-là que le Seigneur s'en vient, comme dans la brise légère, pour nous faire comprendre le sens de la vie. Pas pour rien qu'on célèbre la messe ici aujourd'hui dans la maison de Gethsémani. Gethsémani, c'est exactement ça. Le Christ a fait cette expérience pour nous au jardin de Gethsémani, où alors vous voyez que tout tombait, son projet était mis de côté, et lui-même était à la veille d'être maltraité et mis à mort. Et surtout, je pense bien, si je peux présumer, le Christ va souffrir pour tous ceux qui croiraient en lui, qui eux aussi traverseraient des moments comme ça. Et dans la prière, dans le calme de la prière au jardin de Gethsémani, il a retrouvé la force de vivre les derniers moments, ou les moments suivants, on dirait, les moments suivants de la souffrance, parce que souvent il y a des souffrances une après l'autre, et ils peuvent devenir très grandes. Si on en a vaincu une qui était directe et très grave, à ce moment, on n'est plus capable de vaincre les autres, de dépasser les autres. Et ça fait grandir la confiance en Dieu. Pierre met le pied hors du bateau parce qu'il veut faire ses preuves. Il est audacieux. Et voilà, tout d'un coup, il se demande, s'il fallait que ça ne marche pas, comment s'enfoncer? Comment s'enfoncer? Ce n'est pas encore la chute. C'est là qu'il a besoin de remettre sa confiance de Christ. Et ça paraît qu'il ne l'a pas fait à ce moment-là. Le Christ lui dit, homme de peu de foi. Et là, il l'a remonté. C'est encore une image active, si vous voulez, mouvante, de nos expériences de crise de foi, de découragement, d'épreuves, etc., dans nos vies. Élie est celui qui nous parle dans ces sens-là. Il paraît qu'un prédicateur, une fois, était enflammé dans son sermon. Il avait dit aux gens de sa paroisse qui étaient rassemblés là, parmi vous autres, vous allez tous mourir. Vous allez tous mourir. Et les gens se posaient la question, qu'est-ce qui se passe? Et il y en a un qui se met à rire en arrière de l'église. Et le prédicateur, d'un coup, est distrait par le sourire de l'autre, il demande, qu'est-ce qui se passe? Ah, il dit, moi, ça me regarde pas, puis je ne suis pas de la paroisse. Tous les paroissiens vont mourir, mais moi, je suis correct. On continue. C'est un petit peu la manière qu'on écoute la parole de Dieu dans nos vies
qui fait qu'on est prêt ou non à faire face à des difficultés. Et on ne peut pas témoigner du Christ sans accepter de souffrir le risque de la souffrance, le risque d'abandon. Parce que le Christ lui-même l'a vécu. Et peut-être que dans ce temps ordinaire où on regarde un petit peu la vie de tous les jours, on sait que dans notre vie de tous les jours, à chaque année, à chaque mois peut-être, pour certains, et d'autres pour une bonne partie de leur vie, les handicapés graves, hein, ceux qui ont été trichés dans leur expérience d'amour, tous ceux qui vivent la pauvreté, la persécution, la violence. Ces personnes-là vivent des moments où ils ont besoin d'avoir quelqu'un avec le Christ qui leur fait signe de se relever. Et c'est ça, tous les œuvres de bienfaisance qu'on a dans le monde, l'Église et le monde, hein, de plus en plus, on se souvient que la souffrance des uns peut être allégée pour que tout le monde puisse jouir davantage de la vie. Et c'est certainement un des souhaits que le Christ nous ferait à travers la prédication d'aujourd'hui. Oserons-nous passer de l'angoisse, la peur, du risque de tout perdre, en témoignant du Christ, pour arriver à pouvoir reconnaître sa présence, l'adorer. Le mouvement d'adoration, ce n'est pas seulement de se fermer les yeux puis de voir Dieu présent partout, c'est de voir qu'en se fermant les yeux, on s'aperçoit que Dieu est souffrant aussi, à bien des places. Et que notre participation à la vie nous invite à faire davantage pour nous rendre proches des autres. Passer de la peur à la foi. Pas par notre propre force, mais par la présence active du Sauveur qui a fait cette expérience à Gethsémani. Amen. Je vous invite à vous lever maintenant pour la profession de foi. Comme toujours, on est invité à dire oui à la parole de Dieu en nous engageant davantage, en nous rappelant l'origine, la source de notre possibilité d'agir dans le monde, la foi en un Dieu vivant et aimant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La vie n'est pas toujours de tout repos. Prions ensemble pour que nous sachions entendre la douce présence de Dieu qui se manifeste malgré les vents contraires. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Prions pour les personnes qui se dévouent généreusement dans l'exercice de leurs responsabilités sociales et politiques. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Prions pour les gens engagés en Église qui réconfortent les autres en étant en présence de Dieu. Écoute, Seigneur, Les appels de ton peuple. Prions pour les victimes de la guerre, de toute autre forme d'agression. Écoute, Seigneur. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Prions pour les jeunes qui s'engagent dans des causes destinées à bâtir un monde meilleur. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Prions pour les membres de nos communautés qui trouvent du réconfort dans la foi, en la présence de Dieu au cœur de leur vie. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Seigneur Dieu, toi qui prêtes une oreille attentive à nos prières, apprends-nous à reconnaître la main tendue de ton Fils Jésus lorsque nous traversons des jours sombres. Nous te le demandons par lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi
J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, de qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Près de lui, je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église, afin qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut, par le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons les signes de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Monseigneur Marcel Gervais, ancien évêque d'Ottawa, et dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement.
Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unise à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Quand les montagnes trembleront, quand je serai éprouvé, et ma vie en plein désert, en attendant ta lumière. Histoire, au cœur de mes larmes, de mes nuits, je redirai. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, Seigneur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, Seigneur. Quand je ne sais où aller, mon cœur seul abandonné, quand je dois quitter ma terre pour découvrir ta lumière. Dans mon histoire, au cœur de mes larmes, de mes nuits, je redirai. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, Seigneur. Dans mon histoire, Au cœur de mes larmes, de mes nuits, je redirai. tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, Seigneur. Dans mon moment de difficulté, de crise, puissions-nous continuer à confier à Marie, comme elle a accompagné le Christ à sa souffrance, qu'elle nous accompagne également. Nous disons, à la veille de cette fête de l'Assomption, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur.
Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité, par le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit